Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve ce soir pour un petit tuto. Alors, je vous ai fait dans ma dernière publication un haul Horizon Créatif. Sur ce haul, je vous présentais des papiers au format 15-15, dont la collection Blue Almond, pardon. Donc, excusez encore mon anglais, comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, donc on va commencer ce soir la première partie du tuto avec cet album au format donc 15-15. Alors, j'ai réalisé ma couverture. Alors, je n'ai pas fait le tuto de la couverture, je suis désolée, je suis toujours partie dans ma précipitation et je me suis dit après, et mince, j'aurais dû faire la vidéo. Alors, je m'en excuse, mais vous avez plein de tutos de couverture sur YouTube. Pour celles qui ne savent pas les faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et lors de la création du deuxième album format 15-15, puisque dans mon haul, je vous ai présenté également celui-ci, le Waiting for You, toujours de Lemoncraft. Dans la deuxième réalisation, en ce cas, je penserai, promis, à faire la réalisation de la couverture avec vous. Donc, je vais vous donner ce soir les mesures pour cette couverture, ainsi que toutes les mesures des papiers que vous aurez besoin pour réaliser ce petit album. Alors, je l'ai réalisé toujours avec de la cartonnette 2 mm, parce que c'est pas parce qu'on fait un petit album qui va pas être solide ni joli comme un gros. Donc, je pratique comme pour mes gros albums. Alors, cette couverture fait 17 cm par 17 cm. Alors, vous allez me dire pourquoi 17 cm alors que le papier fait 15-15. Moi, j'aime bien que ma couverture soit plus grande que mes intérieurs de page. Donc, on va avoir des pages qui vont faire 15,5. J'aime bien avoir un espace autant en haut qu'à droite et en bas. Donc, j'ai fait 17 cm et je ne voulais pas une couverture trop petite. Donc, ce papier faisant 15-15, vous allez me dire, ça va être trop grand. Mais moi, je vais mater. Je prends un exemple. Ce n'est pas celui-ci qui va être en couverture. Mais si, par exemple, je prends ce papier-là, je vais le mater avec un papier bleu foncé pour faire ressortir mon papier sur ma couverture et donner du relief. Donc, mais on reviendra sur la couverture plus tard, sur la décoration. Donc là, on part sur une couverture de 17 par 17 avec une tranche de 5 cm par 17 cm, bien évidemment. Alors, pour réaliser cette couverture, donc je viens de vous donner les mesures. Moi, j'ai recouvert mes tranches avec du Skyvertex. Alors, vous prenez un morceau Skyvertex qui fait 9 cm de large par 21 cm de haut. Vous posez votre morceau de Skyvertex sur votre plan de travail. Vous faites un petit repère à 2 cm de chaque côté et en haut. Vous venez poser votre bande, la tranche cartonnette qui fait donc 5 cm par 17 cm au milieu. Vous en collez. Ensuite, vous venez rejoindre vos deux, votre tranche étant collée, vous venez mettre votre petite réglette, si vous en avez une, entre la tranche et la base de l'album. Vous venez la coller contre, et la même chose pour l'autre côté. Si vous n'avez pas cette réglette, je vous ai déjà donné l'astuce dans mon précédent tuto, vous prenez l'épaisseur de 3 cartonnettes. Vous collez, moi j'en colle 3 pour être sûr. Ce que je faisais avant d'avoir, je ne sais plus où elle est, ma cartonnette. Moi, ce que je faisais avant d'avoir ce petit appareil que mon gendre m'a réalisé, je collais, voilà, je colle des cartonnettes ensemble. Comme ça, je les pose contre ma tranche et je viens mettre ma cartonnette contre cette reliure d'album, contre ce carton. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Je vais aller trop vite et je ne trouve plus mes mots. Donc voilà, une fois que votre couverture est réalisée, vous la battez avec le papier de votre choix. Donc moi, j'ai utilisé du pollen, j'ai perdu le nom, pardon, du Clairefontaine 210 grammes. Donc j'ai recouvert mon dessus d'album ainsi que l'intérieur. Et j'ai également posé mon ruban. Alors pour poser mon ruban, j'ai fait un petit repère à 8 cm, à 9 cm. Je suis venue coller un bout de score tape. C'est du scotch qui est très efficace, très puissant. Et ensuite, je viens mettre mon ruban. Alors, j'ai utilisé 30 cm de ruban. L'album n'est pas très grand, donc il ne faut pas que ce soit trop long. Les 30 cm suffisent largement à fermer notre album. On n'oubliera pas, avant de venir coller notre structure de page, de percer la couverture à la crapaudaille ou avec un emporte-pièce, ce que vous avez pour mettre le bijou d'album. Donc, on reviendra sur la couverture après. Je vais passer à l'intérieur.
Alors, pour réaliser ce mini-album, j'ai décidé de ne pas le faire mes pages comme je l'ai fait dans les gros albums, mais de créer un accordéon de façon à pouvoir avoir des pages creuses et mettre à l'intérieur des inserts pour donc pouvoir mettre plus de photos. Donc, pour cette reliure, j'ai réalisé 4 accordéons, parce que notre album va avoir 4 pages. On ne peut pas faire une tranche très large sur un petit album. Donc, d'habitude, je fais des tranches de 9 cm pour 5 pages. Mais si je fais 9 cm de tranche sur un petit album, ça ne serait pas joli. Donc, j'ai fait 5 cm et on va avoir 4 pages. Donc, pour réaliser cet accordéon, il va vous falloir un papier de 17 cm de long par 15,5 de haut. 17 par 15,5. 15,5 puisque c'est la hauteur de notre page et 17 pour pouvoir effectuer les plis. Alors, ça va se passer comme ceci. Vous avez votre morceau de 17 cm, donc par 15,5 de haut. Vous faites un pli à 1 cm. Plus loin, vous en faites un à 1,5. 1,5, vous en faites encore un. 1,5 du premier, bien sûr, et 1,5 du second. Ensuite, 1 cm plus 1, encore un. 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm. 1,5, 1,5, 1. 1,5, 1,5, 1. Alors, et on obtient sur ces 2 fois 1 cm et demi, c'est ce qui va nous faire notre petite montagne de collage, celle-ci. Et les 1 cm, c'est l'espace qu'on a entre chaque page. Donc, vous réalisez ça avec 4 montagnes. Vous avez 4 fois 1 cm et demi et 1, 2, 3, 4, 5 fois 1 cm. C'est notre pâte de collage sur le côté. Et cette reliure va venir se poser comme ceci sur la structure. Et 15 cm et demi, bien évidemment, pour la hauteur de nos pages. Ça, je vais l'encoller après. Bon, on l'encollera ensemble par la suite dans la suite du tuto. Donc voilà, vous avez les mesures pour la reliure. 17 cm par 15,5 avec tous ces plis. Donc vous avez 4 fois une montagne de 1 cm et demi. Et notre page viendra se coller sur le 1 cm et on laissera un demi-centimètre de libre pour pouvoir tourner facilement nos pages. Une fois qu'on a fait les plis, bien sûr, on les encolle bien et on les aplatit avec le plioir, de façon à ce que ça tourne bien dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, on va passer aux pages. Je vais vous donner toutes les mesures que vous aurez besoin pour réaliser cet album. Alors, cet album va être sur, j'ai dit, 4 pages. Alors, mes pages, elles sont ici. Voilà. Alors, j'en ai réalisé une déjà en exemple. Je vais vous la montrer ensuite. Alors, il va vous falloir, pour réaliser nos pages, 4 morceaux de papier de 17,5 par 15,5. Alors, ils sont là, voilà. Alors, il vous faut 4 papiers de 17,5 par 15,5. Dans les 17,5, vous faites un pli de 1 cm en haut et un pli de 1 cm en bas. Il vous faut, pour fermer cette page, un autre morceau de papier qui, lui, fait 15,5 par 15,5. Une fois qu'on a fait notre pli de 1 cm en haut et en bas, on l'écrase au plioir. On vient en coller ces 2 petites pattes, je vais le faire avec vous après, et on vient poser notre autre papier de 15,5 dessus. Et on obtient donc une page comme ceci. Voilà, on obtient une page assoufflée qui va nous permettre de mettre un insert dedans. Donc je répète, 17,5 par 15,5, un pli à 1 cm en haut, 1 cm en bas dans les 17,5. On coupe en biais, je vais le faire avec vous, là on coupe en biais nos petits rebords, les angles, pardon. On vient plier, on en colle et on applique l'autre morceau, donc également 4 morceaux de 15,5 par 15,5. Donc on va en coller celui-ci ensemble. Et je vais vous montrer que moi j'ai déjà préparé mes pages. Et en vous donnant toutes vos mesures, vous allez également pouvoir tout préparer avant le prochain tuto qui sera le montage définitif des pages. Alors pas décorer, on va monter les rabats en fait. On va monter tous les rabats sur nos pages. Les rabats que j'ai créés pour cet album. Alors je viens me mettre bord à bord. On se met bien évidemment. Alors moi je colle avec la colle de Stamperia de chez Ninon, que je vous ai présenté également dans mon haul hier. Celle que j'utilise pour mes reliures d'albums et mes collages importants. Donc là, les pages, il ne faut pas que ça bouge. Mais par contre, elle prend très vite. Donc il faut agir assez rapidement pour bien positionner son papier. On vient passer un coup de plioir
de façon à bien maintenir notre collage. Et voilà, on obtient notre page à souffler. Vous voyez, tout est ajusté avec ces mesures. Donc on a 1, 2, 3 et 4 pages. Alors, la première, j'ai commencé le montage, je vais vous la montrer après. Donc on a nos 4 pages avec, donc, je redonne les mesures une dernière fois, 4 morceaux de 17,5 par 15,5, un pli d'1 cm en haut, un pli d'1 cm en bas, et 4 morceaux de 15,5 par 15,5 pour faire le dos de notre page. J'ai des morceaux de gomme, j'aime pas ça. Voilà, et on obtient donc nos 4 pages comme ceci. Ensuite, pour ces pages, j'ai prévu des rabats. Alors, il nous faudra 4 morceaux de 17 cm par 15,5. Ce sont nos rabats de page, 17 par 15,5, avec un pli de 1 cm sur les 17. Vous voyez, là j'ai fait mes plis à 1 cm et un pli à 1 cm et demi, parce que là nous allons avoir un gousset d'aisance. Donc 17 par 15,5, un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi sur les 17. Que je ne vous dise pas de bêtises, hein. Je vérifie ma mesure. Oui, c'est ça, c'est bien 17. Et il vous en faut 4. Ensuite, il nous faut également 4 rabats de 16,5 par 14. Dans les 16,5, on fait un pli de 1 cm. 16,5 par 14 avec un pli de 1 cm dans les 16,5. Et ça, il vous en faut également 4. Il nous faut ensuite des pochettes. Alors, il nous faut 4 pochettes de 17 cm et demi par 10 cm. Dans les 17,5, on fait un pli de chaque côté et dans les 10 cm, on en fait un en bas. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédents tutos, je ne fais jamais le dernier pli avant de l'avoir mesuré sur ma page. Parce que même si on a bien mesuré avec la règle et tout, des fois, il suffit d'1 millimètre de trop et votre pochette est trop grande, 1 millimètre de moins et elle est trop petite. Donc moi, je pose, je vous l'ai déjà dit dans mes précédents tutos, mais je vais le remontrer. Je pose ma pochette, ça c'est ma page terminée, on est bien d'accord, que je viens de coller. Imaginons que ma pochette aille là. Je me mets bord à bord sur un côté, là où j'ai fait mon pli. Et je viens marquer mon point de repère ici. En haut et en bas. Ensuite, je fais mon pli. Et après, je peux coller ma pochette. Et là, je suis sûre d'avoir une pochette à la mesure exacte de ma page. Donc ça, il vous en faut 4. 4 pochettes de 17,5 par 10. Sur les 10 cm, j'ai fait un pli en bas. Et de l'autre côté, j'ai perforé avec ma perforatrice de bordure. Alors, comme je le dis toujours, si vous n'avez pas celle-ci, vous en avez une autre, c'est la même chose. Si vous n'en avez pas, vous préférez un die de bordure, c'est pareil. Vous posez votre die, vous faites votre pochette. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez tout simplement laisser une pochette droite aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc 4 pochettes. Ensuite, alors j'en ai 2 là parce que les autres sont collés. Je vais vous montrer la page que j'ai fait d'exemple. Il nous faut également, pour cet album, 4 tags d'insert, alors qu'ils font, eux, 15,5 par 15 cm. C'est ce qu'on va mettre dans nos pochettes. Alors, notre pochette faisant 15 cm et demi par 15,5, j'ai mis des tags de 15 cm volontairement, de façon à ce qu'on ne soit pas embêté pour les rentrer une fois qu'il va y avoir les épaisseurs de papier dessus. Notre tag va rentrer comme ceci à l'intérieur, et 15,5 de façon à ce qu'il soit à la même hauteur que la page pour ne pas galérer trop pour le sortir de la pochette. Alors, au bord de ce tag, j'ai découpé des petits, avec un die, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec des petites matrices qui viennent de chez Ninon également. J'ai coupé cette forme. Je ne sais plus le nom qu'on donne à ces petites formes. Donc voilà, vous m'excuserez, j'ai mangé le mot encore une fois. Et ça, je viendrai le coller avant de me finir mes tags sur le bord, ce qui nous permettra d'avoir plus facile, comme ceci. Oh, voilà. Avant pour pouvoir avoir plus facile à l'attraper quand il sera dans la carte. On aura juste ce petit rond qui dépassera. Alors, si vous n'avez pas ce genre de matrice, vous pouvez tout simplement, avec un die rond, faire des demi-cercles et venir le coller au bord ou mettre un petit ruban pour sortir votre insert plus facilement. Donc, je reviens à mes moutons. Il nous faut 4 inserts de 15,5 par 15. Puisqu'on a 4 pages, il nous en faut 4. Ensuite, il nous faut également des petits rabats photos.
Alors, notre album faisant 15 par 15, on ne peut pas mettre des rabats de 16. Moi, les rabats photos, pour les photos 10-15, je les fais de 16 par 11. Donc, 16 cm, bien sûr, ça ne rentre pas. Donc, on va faire des rabats pour des photos 9-13. Donc, on va faire des rabats de 14 cm par 11 cm. Et dans les 11, on fait un pli à 1 cm. Donc 14 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. Et il nous en faut 6. Je rappelle, ils seront pour des photos au format 9-13. Avec ces rabats, il nous faut 2 petites pattes. Alors, j'ai 4 cm de large par 11 cm de long. Et dans les 11 cm, on fait un pli à 1. Et il nous en faut 2. Voilà pour nos pages. Ensuite, pour l'intérieur de la couverture d'album, j'ai également réalisé 2 rabats. La couverture avant et arrière de l'album va être la même. Donc, il nous faut 2 rabats de 18 cm par 16,8. Alors, 16,8 puisque notre couverture, rappelez-vous, fait 17 cm. J'ai retiré 1 mm en haut et en bas. Et en largeur, il nous faut 18 parce que nous faisons un pli de 1 cm sur les 18 cm. Ceci, il vous en faut 2. Donc, les deux mêmes. 18 par 16,8, un pli dans les 18 cm de 1 cm. Il nous faut également pour notre intérieur de couverture 2 pochettes. Alors celles-ci, vous voyez, je ne les ai pas encore crantées, je vais le faire immédiatement. Donc il vous faut 2 pochettes de 19 cm par 10 cm avec un pli d'1 cm tout le tour. Et comme d'habitude, je n'ai pas fait mon 3e pli, je vais le faire en l'ajustant sur ma couverture. Donc 2 pochettes de 19 par 10 avec un pli d'1 cm sur les 3 côtés et on crante à la perforatrice ou avec un ail de bordure le bord de notre pochette. Voilà, je vous ai donné tous les papiers nécessaires pour la réalisation de cet album. On aura également besoin d'aimants pour coller nos rabats photos. Alors, vous prenez la taille d'aimant que vous avez ou que vous utilisez. Là, les pages n'étant pas très grandes, moi je vais utiliser des 8 mm, ça sera bien suffisant. Voilà. En plus, ils sont très forts. Les aimants, je les prends également dans la boutique de Ninon Horizon Créatif, comme tout mon matériel. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour la réalisation des pages. Je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée, une très bonne nuit à tous. Vous aurez ce tuto dès demain matin et on se retrouve après-demain pour la réalisation des pages. Ah, pardon, avant de vous quitter, je vais vous montrer la première page que j'ai réalisée pour vous donner un exemple. Donc, on a notre page de 15 par 15 avec notre rabat du dessus qui va se poser comme ceci. Une petite pochette à l'intérieur. Donc, j'en ai réalisé qu'une de page, mais on va réaliser les autres ensemble demain. Voilà, celle-ci se fermera comme ceci avec un aimant. Et sur le dos de cette pochette, on a une pochette, mais dans l'autre sens, avec un rabat de 16,5 par 14. Et donc, à l'intérieur, on viendra glisser notre insert dans la page une fois qu'elle sera collée sur l'album. Voilà, pour une page. On en aura 2 comme ceci et 2 d'une autre façon. Sur ces 4 pages, on va réaliser un album qui va être assez simple, qui pourra être réalisé par tout le monde. Il peut être suivi par tout le monde, même les débutantes. Donc, on aura 2 pages identiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain et scrapez bien. Bonne nuit à tout le monde.